Ouais, j'ai envie de vous parler de décathlon parce qu'il y a un truc que j'ai compris il y a pas longtemps en y allant, enfin que j'ai d'ailleurs pas compris, c'est comment on est passé de l'Afrique noire à Dubaï en à peine 10 ans chez Decathlon. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand tu allais chez Decathlon, quand tu avais cette malchance que tes parents t'achètent du matos Decathlon, bah, tu partais avec un handicap finalement. C'est que tes parents, bah, déjà, ça signifiait qu'ils étaient sans emploi, qu'ils étaient au chômage ou qu'ils étaient gitans, qu'ils étaient voleurs de poules. Et voilà, exemple, tu avais une raquette de tennis Décathlon croyant bien faire, tu tapes 3 balles avec ta raquette, bah, tu te retrouves avec un trou dans ta raquette. Le match s'arrête, c'est fini, voilà, tu es 6-0, 6-0. Autre chose, par exemple, tu te retrouvais en cours de piscine à l'époque avec tes petits camarades de classe, tu étais censé être un peu plus ou moins digne, etc. Sauf que tu avais un maillot de bain de la sous-marque, pardon, Décathlon de maillot qui s'appelait Tribord. Décathlon étant soi-même une sous-marque, tu te retrouvais pour ainsi dire quasiment à poil. Bon, pas complètement, je te l'accorde. À un moment donné, tu étais là, tu calais tes petites brasses, tes petits crawls et tout. Tu faisais un peu d'apnée voilà, pendant 10 secondes. Tu te retrouvais avec les deux couilles sur le côté qui dépassaient. Tu commençais à avoir du poids qui te lestait vers le bas. Tu prenais l'eau en fait. Tu n'avais plus d'aérodynamisme et tu étais comme un con auprès de tes petits camarades qui te jugeaient pendant le reste de l'année. Autre chose, il s'avère qu'à un moment donné, tu as eu accès, pourquoi pas, à faire le golf et tu te retrouves avec un club de golf. Bon, il faut savoir que le club de golf pesait 40 kilos, ce qui est le poids normal d'un sac normalement dans lequel, je sais pas, il y a 12 ou 14 clubs. Là, ton club pèse en lui-même 90 kilos. Tu vas taper des balles croyant bien faire aussi. Tu tapes une balle. Bah écoute, au bout de 3 balles, tu as des cloques, tu as des knocks, tu as des cratères dans la main. Bah, il faut que tu ailles quasiment aux urgences. Tu vas aux urgences, tu reviens, croyant encore bien faire. Là, tu tapes des balles, mais effectivement, avec un club de golf Décathlon, tu as l'impression à chaque fois d'avoir une décharge de 800 000 ampères, un groupe électrogène dans la main je sais pas, de 3 millions d'ampères, tellement l'impact est énorme au moment de la frappe. Bah, tu te retrouvais limite avec une tendinite, un tennis elbow alors que ça n'avait rien à voir. Et résultat, t'arrêtais le golf et t'étais qu'une merde. Autre exemple, tu partais au sport d'hiver, bah oui, je sais, tes parents étaient au chômage, mais bon, t'étais invité chez des potes qui t'avaient invité gentiment parce qu'ils te trouvaient cool ou qu'ils avaient de la peine. Sauf que tes parents avaient fait la connerie de demander à des amis à eux qui étaient aussi dans le besoin de leur prêter de l'équipement de sport d'hiver de la marque Decathlon. Voilà, toujours comment te dire que pendant ta semaine de ski, ben, tu te gelais les miches 24 heures sur 24. Euh, la moindre chute, ben, tu étais trempé. C'est comme si tu tombais dans un marécage ou un étang. Il neigeait 2 gouttes, 2 flocons, pareil, tu te chopais une gastro. Enfin, c'était l'enfer. Donc moi, ma question, c'est comment vous avez fait Décathlon pour passer du matos qui foutait le bourdon à un équipement de type ultra professionnel, ultra qualitatif, et tout ça en 10 ans. Mais qui êtes-vous Décathlon? Qui êtes-vous? Comment avez-vous fait?